qui soit au bénéfice de tout un chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit, toi qui es le garant de la parole de Dieu et de la vérité, de nous enseigner. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais Marc chapitre 10, nous allons prendre à partir du verset 17. Amen. Amen. Je vais lire la lecture au nom du Seigneur. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alléluia. Voici une très bonne question, cruciale et importante. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages, et tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Amen. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant tout autour de lui, et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » J'aime ici la précision que le Seigneur a marquée dans la continuité de ce verset. Parce que quand nous voyons dans le verset 23, Jésus parle d'une manière synthétisée. Il va dire, n'est-ce pas, qu'il est difficile à ceux, n'est-ce pas, qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'a pas donné encore plus de précision pour comprendre en fait le fond de sa pensée. Parce que quand nous voyons dans le verset 24, il va donner justement cette précision qui va faire tout le sens de ce qu'il voulait dire ici. Il va dire ceux qui se confient dans les richesses. Alléluia. N'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. À plus bien forte raison aux richesses incertaines. Il ne s'agit pas de n'importe quelle richesse, frères et sœurs. Il s'agit des richesses temporaires, éphémères. Alléluia. Que nous allons laisser ici sur terre. Alléluia. Comme le dit l'Ecclésiaste, à quoi sert de me donner toute la peine dans le travail que j'exécute, et quel est le bonheur qui me reviendra? Parce qu'il va dire que je dois donner, c'est-à-dire ce plaisir à celui qui va me succéder. Alléluia. Parce que tout ce que nous obtenons, nous amassons sur terre, ici, comme patrimoine terrestre, nous allons le laisser de bon ou de mauvais gré. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça, nous devons le savoir. Et ici, Jésus était confronté à ce jeune homme. J'aime déjà la précision de Marc qui dit qu'il s'est mis à genoux devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il était en position de reconnaître justement l'autorité de Christ. Cette position d'humilité, cette position où il était disposé à écouter justement. Alléluia, son enseignement. Alléluia. La preuve en est qu'il va l'appeler maître. Et maître dans la traduction hébraïque, c'est rabbi. Alléluia. Donc il va le reconnaître comme une autorité sur lui. Alléluia. Et au fur et à mesure de cet échange, ce jeune homme riche va remarquer qu'il a des défaillances. Alléluia. Pourtant, il avait une connaissance exacte des Saintes Écritures. Alléluia. Connaître les Saintes Écritures
n'est pas synonyme d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que tu as beau à connaître la Bible de Genèse à Apocalypse sans pour autant être connu de Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ça où les personnes tombent dans une espèce d'autosuffisance. Comme un peu l'église, n'est-ce pas, de Laodicée. Elle dit, je me suis enrichi et maintenant je n'ai besoin de personne, de rien. Alléluia. Amen. Elle est tombée, en fait, cette église est tombée de très très haut. Pourtant, c'est une église à la base que Dieu avait appelée pour une mission. Et j'aime la parole de Jean Calvin qui dit une église qui ne répond pas aux besoins de cette génération, c'est une église qui a manqué à sa mission. Alléluia. Et ce jeune homme, à un moment donné, malgré ses manquements, malgré sa fragilité, malgré son autosuffisance qu'il affirmait ici, mais la Bible nous dit Jésus l'aima. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus connaissait l'état d'âme de cette personne avant que même cette personne puisse échanger avec lui. Yes. Mais Jésus voulait l'interpeller d'une chose importante ici. De remettre un peu à jour ses priorités. Alléluia. Amen. De mettre à jour ses priorités. Parce que le problème, ces richesses l'ont amené, n'est-ce pas, dans une espèce, comme je disais, d'autosuffisance, et lui ont amené dans une position élevée, et malheureusement, il n'a pas su gérer cette position élevée. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme cette parabole que le Seigneur va donner par rapport à cet homme qui avait amassé une grande moisson. Il va dire, dors maintenant, ton cœur est dans la tranquillité, tu as de quoi, n'est-ce pas? Et aussi, voilà, tu peux bâtir un autre silo pour encore, n'est-ce pas, pour encore garder, n'est-ce pas, ce que tu as reçu. Alléluia. Amen. Et Dieu va voir cette personne, va voir l'intention de son cœur. Et là, nous voyons, en fait, il y a un problème dans son âme. Alléluia. Peut-être que cette personne a vécu des traumatismes qui ont fait que cette personne a de telles réactions qui sont disproportionnées, qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus voulait voir en fait l'intention de cette personne. Est-ce que la personne va distribuer, va penser aux pauvres, va penser aux nécessiteux, va penser aux indigents, qui, n'est-ce pas, qui peut-être qui manquent de quelque chose pour leur subsistance. Mais voici, cet homme va tomber dans cet égoïsme personnel. Et cet égoïsme va le faire plonger dans une ruine totale, dans un échec total, jusqu'à que le Seigneur va lui dire, insensé que tu es, ne sais-tu pas que ce soir ton âme te sera demandée. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça, frères et sœurs? Parce que, vous savez, quand nous sortons, comme je disais hier, du contexte de Dieu, quand nous ne sommes pas en mesure d'évaluer nos propriétés, plutôt nos priorités importantes, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous ouvrons des portes à l'ennemi. Et vous le savez pertinemment comment l'ennemi agit dans son mode opératoire. Il vient amener la ruine, il vient amener la déchéance, il vient amener le trouble, il vient amener l'inquiétude totale, la détresse totale dans la vie des chrétiens. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, dans le contexte que nous évoluons, les gens sont plus attirés à rechercher un certain confort, une certaine sécurité dans leur vie. Et ils sont prêts à se donner tous les moyens justement pour courir après l'argent, pour courir après le succès du monde. Et certains délaissent Dieu. En fait, Dieu n'est plus leur priorité. Dieu est en deuxième plan. Alléluia. Amen. Dieu est devenu en deuxième plan. Et ces mêmes personnes, quand ils arrivent à leur objectif, ils délaissent totalement Dieu, pensant que ce qu'ils ont pu accomplir et ce qu'ils ont abouti de leur propre force venaient d'eux-mêmes, alors que c'est Dieu qui est la source de tout ce que nous faisons. Alléluia. Et de même, même ce jeune homme riche,
C'était Dieu qui était à la source de sa richesse. Mais Jésus voulait lui dire que j'ai quelque chose de mieux pour toi. Sur les choses, par rapport aux choses dont tu étais attaché. Alléluia. Et cet homme, la Bible va dire, il va être affligé. Combien aujourd'hui de chrétiens sont affligés quand on leur dit qu'il y a certaines choses que tu dois laisser, certaines choses que tu dois abandonner, parce que ça perturbe ta relation avec Dieu, parce que en fait ça t'empêche d'être concentré dans la présence de Dieu, parce que ça t'empêche en fait d'accomplir simplement sa volonté. Dieu n'est pas contre que nous soyons dans l'opulence. Dieu n'est pas contre que nous soyons dans l'abondance, excusez-moi. Mais il y a des priorités qui doivent être clairement définies dans notre vie chrétienne. Qui doivent être clairement définies. Alléluia. N'est-ce pas, Jérémie chapitre 17 dira que Dieu sonde les cœurs et les reins de chacun, et chacun, il rendra chacun selon leurs propres œuvres. Parce que Dieu connaît le dessein des cœurs de chacun d'entre nous avant que même nous-mêmes, nous puissions exprimer nos intentions. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que cet homme, ce jeune homme riche, avait de mauvaises intentions, mais quelque part dans son cœur, Dieu n'avait plus sa place qu'il devait avoir. Yes. Et c'est là le problème. Amen. Parce que le Seigneur, en lui posant cette question, il était en train de l'éprouver. Pour savoir en fait quel est son niveau d'attachement à la parole qu'il était en train de dire. Pour voir le niveau de son attachement. Tu peux avoir la connaissance mais sans pour autant être attaché à Dieu. Et ça c'est ce que j'appelle des religieux. Aujourd'hui les religieux sont en pagaille dans nos églises. Alléluia. Non pas à cause de la connaissance, mais à cause justement d'une mauvaise gestion de leurs priorités essentielles pour leur salut. Et en fait, le salut est en arrière-plan. C'est comme si c'était utopique, parce qu'au fur et à mesure d'entendre le message de la croix, on commence à banaliser ces choses. On commence à dire que c'est trop arriéré. Ce n'est plus d'actualité, parce que nous sommes sur terre, on doit vivre. Oui, on doit vivre. Mais la Bible nous dit aussi de rechercher d'abord, prioritairement, les intérêts de Dieu, c'est-à-dire son royaume et sa justice. Regardez, par exemple, Jésus dira, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant, Dieu prend soin d'eux. À combien plus forte raison nous-mêmes. Et j'ai envie d'indiquer quelque chose ici. Où est notre foi? Où est notre foi? Comment nous gérons ces événements que nous traversons dans notre vie? Alléluia. Surtout ici dans la mentalité en France, on court plus après le travail que le travail du Seigneur. Alléluia. On court plus après le travail. Quand vous allez inviter un frère, une soeur pour venir l'associer dans un programme, dans une église, il va dire non, pasteur, je dois faire des heures supplémentaires parce que c'est compliqué les finances. Alléluia. Amen. Et les gens ont toujours des raisons en fait pour mettre Dieu en deuxième plan. Alléluia. Moi j'aime le dire souvent dans mon église, en tant que pasteur. Vous savez, Dieu aime les gens qui sont impliqués. Dieu aime les gens qui savent valoriser Dieu. Savoir valoriser Dieu, c'est pas compliqué. Alléluia. Mais le problème, c'est nous, c'est nos comportements. C'est notre attitude. C'est notre perception. Alléluia. Parce que, en fait, notre perception est plus orientée vers notre ego. Et quand tu cherches toujours à entretenir ton ego, tu ne pourras pas répondre aux exigences du Seigneur. Amen. Parce que ce que le Seigneur est venu chercher, bien sûr, il est venu chercher des hommes et des femmes disponibles, disposés. Alléluia. Amen. Et d'abord, le Seigneur est venu chercher des personnes qui ont crucifié leur ego. Alléluia. Amen. Parce que si tu continues à t'obstiner
à t'entêter par rapport à ces choses, elles vont porter préjudice à ta vie spirituelle. Et à un moment donné, tu auras l'impression que en fait, il y a un palier que tu n'arrives pas à franchir. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas sacrifié. Parce qu'il y a quelque chose peut-être qui est précieux à tes yeux, dont Dieu t'a demandé formellement de te séparer de ça, mais tu ne te sépares pas. C'est comme ce jeune homme riche qui a manqué ce temps de la visitation du Seigneur. Amen. Jésus lui a dit, suis-moi, tu auras mieux que ce que tu as. Donne toutes ces choses auxquelles tu es attaché. Auxquelles ce que tu es en train de dire n'a aucune valeur par rapport à ta vie. Ce que tu es en train de déclarer en parole de Dieu n'a aucune valeur à ta vie. Le Seigneur dit, j'ai compris maintenant le problème. Ce n'est pas le fait que tu connais la parole de Dieu. Ce n'est pas ça le problème. C'est tes priorités. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est tes priorités le problème. Et ce que je veux nous dire ici, bien-aimés, nous devons réfléchir, examiner, sonder nos cœurs. Parce que la plupart des problèmes que nous colportons dans nos âmes, c'est des problèmes, bien-aimés, qu'on n'a pas réglés avec Dieu. Alléluia. C'est des problèmes qui se sont accumulés avec le temps, auxquels nous avons négligé, parce que Dieu nous parle dans son conseil à plusieurs reprises. Il dit, mon fils, ma fille, détache-toi de ces choses. Je ne sais pas quelle est la chose qui te freine, quelle est la chose qui te retarde. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est l'admirable conseiller qui peut te donner justement ces conseils pour que tu évites, bien-aimé, de pouvoir vivre des choses amères dans ta vie, de pouvoir vivre des choses dont Dieu avait pourtant dit, mais tu ne les vis pas parce que tu as bloqué l'action de Dieu dans ta vie. Tu as bloqué. Alléluia. Tu as bloqué cela. Alléluia. Et le jeune homme, pour finir, lorsque Jésus lui parlait concernant son attachement aux richesses, on peut se poser la question, pourquoi il a été affligé? Oui, sans doute parce que Jésus avait pointé son problème, avait pointé sa faiblesse, avait pointé là où il fallait qu'il pointe. Alléluia. Et la réaction qu'il devait avoir, bien aimé, c'est de dire, oui, c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Ce que tu dis, tu as raison. Juste de l'humilité. Alléluia. Et voyez-vous, l'attachement aux choses matérielles, l'attachement aux richesses, nous aveugle des réalités de Dieu. Et elle endurcit nos cœurs. Et quand Dieu vient nous parler, en fait, notre cœur n'est plus réceptif à la voix de Dieu. Parce que finalement, Dieu est en arrière-plan. Et c'est comme ça que nous perdons le premier amour. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Bien-aimé, je ne sais pas ta situation spirituelle ou ce que tu traverses comme réalité dans ta vie. Mais si Dieu en parle ainsi, c'est parce qu'il avait un message pour toi cet après-midi. Parce que Dieu veut faire des grandes choses. Et je crois, ce moment que Dieu a programmé, a rendu possible pour chacun d'entre nous, c'est pour que nous recevons une part de sa part. Que nous ne continuons pas à accumuler échec sur échec dans notre vie chrétienne. Que nous ne continuons pas à stagner. Parce que Dieu a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas les réaliser. Mais bien aimé, tu es en train de bloquer quelque chose que Dieu veut réaliser dans ta vie. Amen. Revois tes priorités. Quelles sont tes priorités? Parce que ton état d'âme est une indication aussi qui peut te montrer quelles sont les priorités que tu as émises dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu veux véritablement vivre l'abondance pour Dieu, sème
pour l'œuvre de Dieu. S'aime, bien-aimé, s'aimer pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement une affaire d'argent, mais d'abord ton cœur, ta vie. Ton cœur, ta vie. Parce que si tu s'aimes, alors que le cœur n'est pas là, tu vas être un Simon le magicien. Tu avais essayé de soudoyer les apôtres avec une somme d'argent. Alléluia. Ou tu peux être aussi un amant qui voulait soudoyer ou qui voulait... Parce que si le prophète Élisée avait refusé cette offrande, c'est pour une bonne raison. Parce qu'il a vu déjà de loin le piège qui était tendu contre sa vie. Alléluia. Il voulait lui faire comprendre, par là c'est Dieu qui a voulu ainsi que tu sois guéri, pas la somme d'argent. Parce que le don de Dieu ne s'achète pas avec somme d'argent, frères et sœurs. L'onction ne s'achète pas avec les sommes d'argent, bien-aimé. De même aussi que ton obéissance. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, il y en a des gens qui sont comme les jeunes hommes riches, qui veulent perturber l'œuvre de Dieu, bien-aimé, qui viennent avec leur richesse, croyant qu'en donnant leur dîme, en donnant les offrandes, que Dieu fermera ses yeux, bien-aimé, sur leur idolâtrie envers l'argent. Alléluia. Amen. Croyant que parce que tu es riche, tu as une position élevée, que tu peux te permettre de faire toutes ces choses, que tu peux avoir le monopole sur l'œuvre de Dieu et que tu peux corrompre le pasteur avec toi. Non, bien-aimé, ça ne se passe pas ainsi. Alléluia. Amen. Je vais choquer quelqu'un cet après-midi, vous me permettez? En vrai, Dieu, ce n'est pas notre argent dont il a besoin. Dieu, ce qu'il a besoin, c'est de notre cœur. C'est-à-dire que tu le donnes, l'argent que tu donnes à Dieu, tu le donnes avec ton cœur. Parce que tu sais pourquoi. Parce que tu es trop préoccupé des besoins de son œuvre. Et c'est ça que Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre et percevoir. L'intérêt dans tout cela, c'est que Dieu veut que ce que tu lui donnes, c'est en ayant conscience qu'il y a des besoins dans son œuvre. Yes. Alléluia. C'est dans ce sens-là. Et si tu es conscient que oui, son œuvre a des besoins qui sont évidents, et si tu veux, bien aimer, avoir une vie prospère, c'est pas compliqué. Ouvre un peu tes yeux sur les réalités. Alléluia. Ouvre un peu tes yeux sur les besoins de l'œuvre de Dieu. N'attends pas que ton pasteur vienne dire oui, on a tel problème, telle situation. Mais observe, intéresse-toi un peu plus sur certains détails par rapport à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde et rater le ciel. Tu peux mettre de côté ton argent. Tu peux, n'est-ce pas, fermer tes yeux aux besoins de l'œuvre de Dieu. Et voici une bonne raison pour rater le ciel. Alléluia. Ça ne sert à rien d'être avare. Ça ne sert à rien d'être cupide, frères et sœurs. Vous le savez, pour finir, Balaam a vendu, bien-aimé, son ministère à cause de cette cupidité. Alléluia. À cause de cette cupidité. Il a hypothéqué ce que Dieu avait mis en lui. Alléluia. Alors, bien-aimés, réévaluons nos priorités. La vie éternelle, effectivement, Dieu nous l'offre gratuitement en adhérant à Christ, en donnant notre vie à Christ. Mais pour le garder, bien-aimé, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Si tu ne payes pas ce prix-là, un jour ou l'autre, bien-aimé, tu vas rater le but de ta vie. Tu vas rater le but, ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, bien aimé, je bénis le Seigneur pour cette parole. C'est une interpellation. Le Seigneur veut que nous puissions faire ce qu'on appelle, ce que le frère a dit,
je vais le dire autrement, c'est l'échelle de priorité. Vous savez, l'arche de Dieu doit être à sa place. Ça veut dire que Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Dans tout ce que nous faisons. Dieu doit être notre sommet et non relégué au second plan. Et les priorités de Dieu doivent être aussi nos priorités.